Bonjour à tous, dans cette vidéo on va résoudre cet exercice qui a un rapport avec la leçon la monotonie. On a f de x est égal à moins x au carré plus 2x. On va calculer le taux d'accroissement de f et on va voir les variations de f, c'est-à-dire la variation de f dans l'intervalle moins l'infini 1 et la variation de f dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, commençons par calculer le taux d'accroissement de f. On sait tous que le taux d'accroissement qui est t est égal à f de x moins f de y sur x moins y. Et ici, f de x est égal à moins 2x moins x au carré plus 2x. Et f de y est égal à moins y au carré plus 2y. Donc, on va remplacer ici f de x par moins x au carré plus 2x et f de y par y au carré plus moins 2y. Donc, t est égal. Remplaçons f de x par moins x au carré plus 2x et f de y par moins y au carré plus 2y. Entre parenthèses moins 2y, moins 2, en fait moins y au carré plus 2y. Le tout sur x moins y est égal. On développe ici par le moins. Moins x au carré plus 2x plus y au carré moins 2y. Le tout sur x moins y. On peut mettre y au carré à côté de moins x au carré et 2x à côté de moins 2y. Donc, le taux d'accroissement est égal. Moins x au carré plus y au carré plus 2x moins 2y. Le tout sur x moins y. Dans x, en fait, moins x au carré plus y au carré, on peut factoriser par le moins. D'où on aura moins facteur de x au carré moins y au carré plus 2 facteurs de x moins y. Ici, j'ai factorisé par 2. Le tout sur x moins y. X au carré moins y au carré, c'est une identité remarquable. X au carré moins y au carré est égal à x moins y facteur de x plus y. Donc, est égal moins facteur de x moins y facteur de x plus y plus 2 facteurs de x moins y. Le tout sur x moins y égale. Ici, on peut factoriser par x moins y. Puisque le facteur commun, c'est x moins y. On a moins x moins y, facteur de x plus y, plus 2 facteurs de x moins y. Donc, on factorise par x moins y. Facteur. Ici, il reste moins x plus y. Et ici, il reste 2. Commençons par 2. 2 moins facteur de x plus y. Le tout sur x moins y. On simplifie ici par x moins y.
d'où il reste 2 moins x plus y, qui est égal à 2 moins x moins y. Bien tout simplement 2 moins x plus y. Pas la peine de le développer. Passons maintenant la variation de f sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, x est inférieur ou égal à 1 et y inférieur ou égal à 1. Puisqu'on est dans l'intervalle moins l'infini 1. Avec x différent de y. Si on fait la somme terme à terme, c'est-à-dire x plus y, inférieur ou égal à 1 plus 1, qui est 2. Donc, x plus y inférieur ou égal à 2. Si on déplace x plus y dans l'autre côté, on aura 2 moins x plus y, supérieur ou égal à 0. D'où 2 moins x plus y supérieur ou égal à 0. Or, ici, t est égal à 2 moins x plus y. C'est-à-dire que t est supérieur ou égal à 0. Le taux d'accroissement est supérieur ou égal à 0. On en déduit que f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, puisque le taux est supérieur ou égal à 0. Donc, f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, f est croissant sur l'intervalle moins l'infini 1. Maintenant, passons à la variation de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. En fait, je crois que je me suis trompée ici dans les intervalles. Excusez-moi, ici c'est l'intervalle moins l'infini 1 sous cette forme et l'intervalle 1 plus l'infini dans l'autre forme. X supérieur est égal à 1. Et y aussi supérieur est égal à 1. Avec les deux, avec l'un différent de l'autre, c'est-à-dire x différent de y. On va faire encore la somme terme à terme. Donc x plus y est supérieur ou est égal à 2. Si on déplace x plus y de l'autre côté, on a 2 moins x plus y inférieur ou est égal à 0. Donc 2 moins x plus y inférieur ou est égal à 0. Or, le taux d'accroissement est égal à 2 moins x plus y, c'est-à-dire que t est inférieur ou est égal à 0. Et puisque t est inférieur ou est égal à 0, donc f est décroissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. F est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et si on fait le tableau de variation pour bien voir les variations de f. Bon, voici, j'ai tracé ici le tableau de variation. On pose ici x et ici f de x. On a moins l'infini, plus l'infini et 1 au milieu. F est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, mais elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bon, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine!